Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Parole du Seigneur, écrite dans les livres d'Ésaïe, chapitre 58, le verset 12. Une seule question. S'il faut exagérer, deux questions que nous allons nous poser. De quelle ruine s'agit-il? Et qui est réellement le restaurateur de brèches pour qui nous sommes venus en parler aujourd'hui? Nous allons traiter un sujet parce que nous avons un couple vraiment spécial. Traiter, ce n'est pas dans le vrai sens du mot, mais c'est dans le sens où nous aurons l'opportunité de découvrir un couple extraordinaire qui parle de la part du Seigneur. Les invités que nous avons reçus pour vous aujourd'hui, c'est couple pressoir, papa et maman pressoir, comme nous aimons bien les dire ici en République démocratique du Congo. Bienvenue papa. Bienvenue. Bienvenue maman. Merci. Alors, dites-nous, qui êtes-vous exactement? Bon, je suis papa Robert Pressoir. Je remercie l'Éternel de nous avoir donné l'opportunité d'être ici avec vous. Et mon nom, c'est Robert Pressoir. Je suis un combattant. Je suis un homme qui continue à comprendre ce qu'est la vérité avec les enseignements de papa et de maman Olangui. Ok, maman, s'il vous plaît. Merci beaucoup de cette opportunité, Madame Martine et tous ceux qui sont ici avec nous. Je suis apôtre docteur Claude Joseph Pressoir, l'épouse de ce charmant individu que vous voyez là, le pasteur Bob Pressoir. Nous venons des États-Unis d'Amérique, spécifiquement de la ville de Chicago. Vous devez certainement vous demander, mais comment? Mais vous parlez français? Oui, justement. Nous parlons français parce que nous sommes haïtiens d'origine. Vous avez vécu là-bas? Vous avez grandi là-bas? Grandi et né en Haïti, éduqué en Haïti, grandi en Haïti. Et comment vous vous retrouvez aux États-Unis? Aux États-Unis, bon, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Nous avons les deux, pasteur Bob et moi-même, laissé Haïti quand nous étions jeunes avec la famille, parce que dans les pays antillais, et surtout pour Haïti, les jeunes qui partent vont le plus souvent aux États-Unis. Donc nous nous sommes retrouvés aux États-Unis. À l'aventure ou bien non, et envoyés aux par États-Unis l'Esprit de pour Dieu? Vivre. Non, à ce moment-là, nous ne connaissions pas Jésus. Okay. Nous étions dans nos temps d'ignorance. Nous n'avions même pas l'idée qu'un jour nous allions représenter le plus grand gouvernement mondial et éternel, le gouvernement qui dure à jamais, le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les nations. Nous n'avions aucune idée qu'un jour nous serions sauvés. Nous étions catholiques et d'origine. Mon mari était méthodiste, moi catholique, élevé par les Sœurs du Sacré-Cœur de Turgeau et à Port-au-Prince, Haïti, la capitale de notre pays. Vous avez des enfants? Oui, nous avons des enfants et mon mari et moi, nous avons ensemble, nous avons 4 enfants. Et 3 garçons et une fille, tous grandis, mariés, et nous sommes aussi des grands-parents. Ok. De combien de petits-fils? Nous avons 2 petits-fils et 3 petites filles. Alors, vous servez le Seigneur, vous avez un ministère, vous avez une bâtisse, ça se passe comment? Bon, nous avons un ministère et aux États-Unis, les gens nomment leur ministère le plus souvent après leur nom. Donc, c'est Claude Joseph Pressoir Ministries. But notre organisation internationale, reconnue par les États-Unis d'Amérique à Chicago, est Remember the Children. Et aussi en Haïti, où nous avons une œuvre sociale. Laquelle? Remember the Children. Toujours une représentation. Enfants, une représentation de notre œuvre à Chicago. Ça a commencé depuis quelle année? En l'année 2003, après un jeûne et la prière, le Seigneur nous a donné une vision de commencer une organisation pour aider les enfants et les femmes et les adultes. Et c'est après avoir jeûné et prié que j'ai rencontré mon mari. Ok. Après 3 jours de jeûne et de prière, et le Seigneur me donne la vision du ministère Remember the Children, souvenez-vous des enfants, que je devais commencer. Et
immédiatement après le premier appel téléphonique que je fais, et une organisation me donne plus de 2000 chaussures toutes neuves d'une marque appelée Bandolino, qui est très connue aux États-Unis. Et à ce moment-là, je vais voir les dons qu'ils nous ont donnés de plus de 2000 chaussures. Et je me dis, il me faut quelqu'un pour m'aider à expédier ces chaussures au pays pour les enfants. Et quelqu'un me recommande cet homme qui s'appelle Robert Pressoir. Nous parlons au téléphone pendant 3 heures de temps. Et ça, là, c'est même un miracle parce que mon mari ne reste pas longtemps au téléphone avec les gens. Et après 3 heures de temps, il me dit, mais je veux vous voir, madame. Alors, on s'arrange pour se voir. Depuis le premier jour où nous nous sommes vus, nous ne nous sommes pas laissés. Nous sommes restés ensemble et nous étions mariés 3 mois après en secret, sans rien dire à personne. Pourquoi? Parce que nous ne connaissions pas le combat, mais nous voulions éviter les interférences de la famille, des frères et des sœurs, les commentaires, les questions, les indiscrétions. Donc, mais maintenant, nous trouvons que c'est l'un des principes du combat spirituel d'être discret. Mais nous l'avions fait poussé par l'esprit. Et nous avons été à la mairie comme ça. Et nous nous sommes mariés sans cérémonie. Et même sans alliance. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Vous aimez ça, papa? Pour le moment, on l'a fait. Mais très très bientôt, nous aurons l'opportunité de parler à maman pour avoir un mariage, pour aller à l'église et nous marier, nous consacrer. Tout pour le Seigneur. Alors, vous êtes en train de servir le Seigneur avec votre épouse au sein de votre ministère qui est Remember the Children, qui fonctionne aux États-Unis. Ça se passe comment par rapport à votre ministère? Bon, alors je dois vous dire qu'il y avait eu en Haïti le séisme, le tremblement de terre. Il y avait pas mal, plus de 600 000 personnes ont trouvé la mort. Et quand j'ai regardé à la télévision, c'était vraiment horrible. Quand on voyait les étrangers qui venaient, ils venaient simplement pour démontrer au monde entier que nous autres Haïtiens, nous ne pouvons rien faire. Alors à ce moment-là, j'étais au Ghana, je me suis dit, mais il faut à tout prix que je revienne au pays. J'ai passé à peu près 4 ans dans les bas-fonds d'Haïti, dans les lieux les plus reculés, où nous avons servi les enfants et les vieillards, et nous avons une école, et tout ça pour la gloire de Dieu. Et j'ai compris que si nous ne nous mettons pas ensemble pour combattre ce qui se passe en Haïti, au Congo et un peu partout dans le monde entier, eh bien ce serait fini pour nous autres. Gloire soit rendue, nous avons rencontré le combat spirituel. On va y arriver, mais je voulais savoir d'où étaient venus les financements, puisque vous avez quitté les États-Unis pour secourir les enfants, ceux qui avaient de problèmes suite à ces désastres, mais d'où étaient venus les financements? Bon, je dois vous dire que c'est la grâce de Dieu. Il y a des amis au Ghana qui nous ont donné peut-être 20 000, 30 000 $ comme ça que nous avons eu pour l'année. Mais ce que nous avons pu faire avec cet argent, c'est comme si on avait des millions de dollars. Vous voyez, quand vous êtes avec Christ, tout est possible. Et c'est pour cela, quand on arrive en Haïti, on demande pour nous autres, où sont les Pressois? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, toute la population vous parlera et vous dira, ils ont travaillé pour le pays. Et je suis fier de travailler pour mon pays Haïti. Je veux ajouter quelque chose. Nous avons eu du support des églises américaines et même d'une organisation qui s'appelle African Refugee Center à Lagos, Nigeria, avec l'ambassadeur Olusola qui était vivant à ce moment-là à travers une amie chrétienne, une amie évangéliste. Elle nous avait invités à venir au Nigeria et ces gens-là nous ont fait des dons, un don de plus de 4 000 $. So, nous avons eu des dons ici et là, individuels, des gens qui nous connaissaient et des gens aussi
que le Seigneur avait touché leur cœur pour qu'ils puissent nous assister à faire le travail, à secourir les hommes et les femmes, surtout les enfants, les handicapés, les vieillards, les aveugles, et avec des dons aussi de la grande chaîne de télévision évangélique américaine, TBN, qui nous avait donné plus de 6 containers de donations de nourriture, de médicaments, de pansements, de chaussures, de toiletries, ce qui constitue le savon et le dentifrice, les brosses à dents, et toutes sortes de donations comme ça que nous avions reçues. Vous l'avez fait une fois seulement ou bien vous continuez à les faire ou bien c'était occasionnellement que vous l'avez... Au moment du séisme, nous avions reçu ces choses et nous avions fait beaucoup de cliniques médicales et même dans les communautés les plus reculées du pays et où le secours n'arrivait pas, les gens qui étaient dans les endroits montagneux où les voitures n'arrivaient pas, nous sommes arrivés là-bas pour les aider et nous avons continué et pendant longtemps, pendant même les prochaines 5 années à faire ce même travail, à continuer à donner, à distribuer et à prodiguer des soins de santé et à la population, beaucoup à la jeunesse et aux enfants. C'est bénévolement que vous le faites? Oui, bénévolement. Et les gens qui travaillent avec vous, ils les font aussi bénévolement? Ce sont des volontaires aussi que nous supportons avec l'aide que nous recevons aussi. D'accord. Donc ça, c'est vraiment votre ministère? C'est ça. Alors, vous avez évolué dans ces travaux. Aujourd'hui, on va parler du ministère après, mais vous rentrez aux États-Unis, vous laissez, c'est comment pour le suivi? Ça se passe comment? Bien sûr, l'œuvre a continué quand nous sommes rentrés aux États-Unis. Nous avions déjà en place des professeurs pour l'école et la sécurité, les volontaires. L'œuvre a continué, et ça même continue pendant notre absence. Ces derniers mois, nous avons eu une période d'accalmie parce que nous étions pratiquement aux États-Unis. Moi, personnellement, je vous expliquais avant le témoignage, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il a fait quoi? Donc, il a fait des choses merveilleuses. Il m'a donné la vie et la vie en abondance. On va arriver au petit témoignage, mais vous êtes rentré aux États-Unis, l'œuvre continue. Comment vous avez rencontré les parents, papa et maman Olengi? Bon, en 2008, alors que j'étais mariée à M. Pressoir, 5 ans après, le Seigneur me dit, il faut me préparer que je vais partir pour l'Afrique. Alors je disais à mon mari, on avait commencé à avoir des problèmes conjugaux. Je disais, un jour tu vas m'apprécier, tu ne vas pas me voir, tu vas me manquer, tu vas me chercher, tu ne vas pas me trouver. Tu ne pourras plus me faire souffrir parce que je vais partir, je vais aller en Afrique. Papa, vous faisiez souffrir votre femme? C'était vraiment difficile, c'était horrible ce que je faisais, madame. Mais je ne comprenais pas. C'était les problèmes de la famille. Mais quand même, je remercie Dieu de nous avoir donné l'opportunité. Oui, mais le problème de la famille, je voulais, parce que on pense que c'est simplement parfois la peau noire qui a de problèmes, mais on retrouve que vous pouviez bien parler le même langage, vous avez pratiquement le même ministère, vous travaillez ensemble, mais la femme dit, ben, un jour, je partirai, un jour tu vas regretter de m'avoir perdu. Alors vous faisiez souffrir votre femme, c'était quoi exactement? Bon, vous savez, dans la famille, j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de mon papa. Quand j'étais tout petit, maman me disait toujours, à l'âge de 3 ou 4 jours, mon papa m'a pris, il m'a mis dans un carrefour. Il m'a placé dans un carrefour pendant peut-être toute une nuit. Lui est mon parrain. Quand je suis venu au ministère, j'ai compris. C'était des liens. Alors, j'étais vraiment turbulent, tout ce que je faisais. Alors, je faisais les mêmes choses que mon papa faisait à ma maman. Et il venait à la maison, un peu, presque pas chaque jour. On ne le voyait pas. Mais quand il venait, il me demandait toujours, est-ce que tu connais tes leçons? Moi, je ne les savais pas parce que j'étais tellement turbulent, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Alors il prenait la rigoise. La rigoise, c'est quelque chose de formidable. Quand on vous donne la rigoise, vous ne pouvez même pas
vous tenir debout. Alors il me battait constamment. Mhm. Vous voyez? Je sais pas si vous avez Mais au Congo, là, il buvait aussi, il buvait beaucoup. Mais quand il n'est pas dans cet état-là, il est un homme merveilleux, un homme de grande valeur. Il vient et me tient toujours. Mais j'ai remarqué que c'est vraiment ce qui se passait à la famille. Et il faut dire aussi que j'avais beaucoup d'argent à Chicago. J'avais le business et tout ça. Mais ce qui s'est passé, j'ai tout perdu. En un jour, j'ai tout perdu, ces millions. J'ai perdu tout mon argent. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Je devais faire. Mais c'est en venant dans le combat spirituel, j'ai compris. Parce que mon grand-père, mon papa, ils ont tout perdu de la même manière. Alors, votre femme décide maintenant de partir. Votre réaction? Bon, c'était pour moi, bon, elle va partir. Que la volonté de Dieu soit faite. J'aimais ma femme. Le Seigneur t'avait parlé aussi. Le Seigneur t'avait dit, il faut la laisser partir. Ouais. Hein, comme moi, je t'ai dit, j'ai rencontré Papa Olangui à Nashville. Et le Seigneur m'avait dit, tu vas rencontrer un homme. Le Seigneur m'a dit, il faut aller à Nashville, à la conférence de Maurice Sewolo, en janvier 2008. Alors moi, je dis à mon mari, je pars. Femme américaine indépendante, je fais mes billets, je fais mes réservations d'hôtel. Et je dis, je pars demain. Je vais aller à une conférence. Le Seigneur m'a dit d'aller. Alors j'ai dit au Seigneur, parle-lui, qu'il me laisse aller. Il me dit, oui, ça va, tu peux aller. Alors je pars à Nashville, je rencontre Papa Olangui. Je suis en train de dîner à un restaurant avec une dame qui voyage avec moi. Et le Saint-Esprit me dit, laisse tout, sors maintenant. Alors que nous avions payé près de $45 pour le lunch pour nous deux. Ça faisait déjà à nous deux $100. Alors, je regarde comme ça, et elle me dit, tu dois partir. Je dis, oui, je dois partir. Elle me dit, mais pas aller, on n'a pas mangé les gâteaux, on n'a pas encore pris les crevettes, il faut rester. J'ai dit, je ne peux pas rester. Toi, tu restes. Moi, j'ai des ordres. Je prends mon manteau, mon sac, et je sors du restaurant. Je cours dans le jardin, je ne sais même pas dans quelle direction je vais. Et j'arrive devant, je vois arriver un homme très majestueux, habillé avec des vêtements tellement élégants et entouré aussi d'une douzaine d'hommes costumés à l'européenne, à l'américaine, bien habillés et qui s'avançaient cérémonieusement vers moi. Et moi, je me suis avancé vers lui et le Seigneur m'a dit, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux devant lui et j'ai commencé à parler. Alors, il y avait Papa Adrien Bourronze, qui est responsable du ministère en Caroline du Nord, qui était là et qui m'a dit, Madame, en anglais, il ne parle pas l'anglais. Alors, je dis, mais quelle langue il parle? Alors, il dit, il parle français. Je dis, ça va. Moi, je suis haïtienne. Et j'ai commencé à parler français, à expliquer à Papa et à lui parler. Il m'a répondu et j'ai dit, tu ne vas pas partir sans me bénir. Moi, je suis venue ici pour te rencontrer. Et je me suis mise à genoux devant lui et il m'a béni. Après, le Seigneur m'a dit, tu vas garder contact avec cet homme, ta vie va être transformée et sa femme va t'inviter à venir en Afrique. Comme C'est ça. exactement ce qui s'est passé. 2 mois après, je reçois une lettre d'invitation du docteur Elisabeth Olangui Rochaud que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais entendu leur nom nulle part. Je n'avais personne pour me donner une référence, excepté l'Internet, qui disait des choses très négatives. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas. Donc, mon mari était d'accord et je suis partie. Mais je lui ai dit, je pars pour un temps. Et lui, il me dit, je vais rester 2 mois. Il me dit, non, tu vas rester 6 mois là-bas. Je dis, oh, comment? Il dit, mais le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que je vais rester là-bas, de te laisser partir. Donc, arrivé au ministère, ma vie a commencé à changer, comme le Seigneur l'avait dit, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Quelle a été la première réaction quand vous êtes arrivé ici à Kinshasa et que vous étiez face à face avec maman et papa Olangui? Précisément avec maman, parce que vous aviez déjà rencontré papa. Mais précisément, je n'étais pas arrivé à Kinshasa, j'étais arrivé en Afrique du Sud, à Johannesburg. C'était en quelle année? Toujours 2008? 2008, la convention. C'était une convention en 2008. Il y avait des orateurs, des oratrices venues de partout.
et j'étais l'une des oratrices là-bas. Et le Seigneur a fait des choses extraordinaires. J'étais très étonnée. Je n'avais jamais entendu parler du ministère. Je ne connaissais rien du combat, mais ce qui m'avait choqué, c'était les hommes et les femmes assis l'un à côté de l'autre. Dans toutes les réunions, les hommes étaient là et ils étaient tellement élégants. Ça m'a choqué. Je ne m'attendais pas à ça de l'Afrique, de voir des gens aussi élégants. Vous avez aussi une image distingués. d'une Afrique misérable, les gens qui sont misérables, les gens Oui, malheureux. tout comme on le représente dans les médias, l'Afrique qui a des besoins, l'Afrique qui ne s'habille pas. C'est une mauvaise représentation. Allons-y, allons-y. Très mauvaise. Et je me suis rendu compte que c'était un mensonge. Parce que ici en Afrique, vous avez beaucoup à donner, les gens ont beaucoup à apprendre. Moi, j'étais venue comme oratrice et je pensais que le Seigneur allait m'utiliser pour faire de grandes choses. Et je suis arrivée ici et j'ai vu que même les fils et les filles du ministère connaissaient la parole, étaient éduqués, étaient disciplinés, qu'ils étaient organisés, qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Tout ça, ça m'avait vraiment choquée. J'étais tellement impressionnée et je suis toujours impressionnée par le ministère, même après 8 ans. Même après 8 ans dans ce ministère, après les avoir pratiqués, après avoir vécu avec les parents, vécu dans leur maison ici à Kinshasa et de voir mon foyer reconstruit, mon mariage restauré, mon mari un homme nouveau. Je me rends compte que le ministère du combat est un don de Dieu au peuple de Dieu, à tous ceux qui veulent recevoir, à tous ceux qui veulent obéir, à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et j'ai pris que ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que vous ayez des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Ce qu'une femme sortie d'Haïti, sortie des États-Unis vous dit au sujet de ce ministère. Parce que tout ce que je vois ici, ça m'a choqué et c'est l'amour de Dieu. Je vois l'amour de Dieu ici comme je ne l'ai pas connu aux États-Unis. Je vois la compassion, je vois la classe, je vois l'excellence, je vois la crainte de Dieu. Il n'y a aucun ministère parfait, aucun homme parfait. Mais ce ministère-là, mon frère, ma soeur, c'est pour toi. Il faut qu'après cette émission, tu viennes visiter le ministère du combat, que tu vois par toi-même ce que je suis en train de dire. Alors, vous avez été en Afrique du Sud avec les parents comme étant oratrice. Vous avez fait votre travail. Vous êtes resté 6 mois avec les parents en Afrique du Sud, bien vous êtes revenu ici à Kinshasa. Non, je suis venu passer 1 mois en Afrique du Sud. Ensuite, je suis venu ici avec papa, passer 3 mois ici. Et presque 5-6 mois reparti aux États-Unis. Et comment vous êtes réconcilié avec votre mari? C'était au téléphone ou bien quand vous étiez de retour aux États-Unis? Pratiquement pour le téléphone, ça ne marchait pas. Parce que quand il m'appelait, je ne voulais pas entendre. J'étais fatiguée de tout ça. Je voulais un changement. Surtout que je suis arrivée au milieu de gens qui me faisaient voir que le mariage était bon. Alors je me demandais, mais pourquoi mon mariage ne marche pas? Est-ce que c'est peut-être la différence de couleur entre cet homme et moi? Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais je commençais à me questionner sur mes origines, les origines de ces frustrations. Et je n'avais jamais désiré connaître les délices du mariage. Mais au ministère, c'est la façon dont je vois, et je continue à voir papa Olangui s'occuper de sa femme, lui montrer de l'amour, lui témoigner de l'affection. Même maintenant, même, je ne veux pas dire dans la vieillesse, mais après tant d'années, parce qu'ils ne sont pas vieux, ils sont jeunes, même après tant d'années de mariage, et l'amour se manifeste, la douceur, la tendresse. Pourquoi moi je n'avais pas ça? Qu'est-ce qui m'empêchait de faire cette expérience-là? Oui. Donc ça me frustrait beaucoup, donc j'étais très fâchée contre lui. Quand on se parlait, c'était toujours... Allez, je m'en vais. Bon, je ferme le téléphone. Ensuite, au ministère, il y a des petites jeunes filles qui s'occupaient de nous. Et quand je les entendais parler à leurs fiancés, elles n'étaient pas encore mariées, je disais, mais où vous avez appris à parler comme ça? Parce que c'était mon chouchou, mon chéri, comment ça va, mon trésor? Et elles n'étaient pas encore mariées, ces jeunes filles. Elles n'étaient pas encore mariées, mais elles parlaient avec tendresse, avec respect, avec amour, que moi, je n'exprimais même plus à mon mari. Et ça m'a aussi affectée.
Et comment le changement est arrivé? Moi, je dis simplement, je ne peux pas expliquer, c'est la grâce de Dieu. Et après les 6 mois passés ici, je suis rentrée aux États-Unis, à New York. Et là, j'ai refusé d'aller à Chicago. J'ai dit, j'étais misérable là-bas. Je ne retourne pas. Donc, je suis restée à New York et je l'ai appelé. Alors, papa, vous avez été Et il est appelé. venu. Vous avez été appelé par votre femme. Vous êtes arrivé. Qu'est-ce que vous avez constaté dans un premier temps? Elle m'a appelé, et elle a parlé, elle était très polie. Et alors, Très douce, très très douce. gentille. Alors je me suis dit, amoureuse. mais qu'est-ce que tu as trouvé en Afrique pour que tu me dises chérie maintenant? Alléluia. Alors à ce moment-là, je me suis dit, ah, il faut absolument que je vienne au combat pour voir la femme et le papa qui sont en train de travailler en ce sens pour que les couples puissent se tenir debout. Mais nous voyons aussi que c'était la main de Dieu. Si ce n'était pas le Jésus qu'on parle au combat, eh bien ce serait fini pour nous autres. Et peut-être je serais peut-être mort. Parce que la vie était vraiment difficile. Mais quand j'ai retrouvé l'amour avec ma femme, je dis aujourd'hui, l'amour et le mariage est bon. Non seulement bon, très bon.